Dès le début du rapport que vous nous proposez, vous nous rappelez à juste titre, dans votre exposé des motifs, qu'en réalité, le nouveau contrat entre la région et la SNCF ne pourra être conclu qu'en décembre 2016. Dès lors, et je vous cite, ce protocole permet d'ores et déjà la prise en compte d'enjeux qui seront précisés dans le cadre du futur contrat. Pour le dire autrement, Monsieur le Président, il s'agit d'un exercice de communication de votre part, dont acte, après tout, vous en avez bien le droit, tout comme nous avons, nous, le devoir de dénoncer cette vaste opération d'enfumage. Car les choses se corsent considérablement, Monsieur le Président, lorsque l'on entre dans le dur, ou plutôt dans le mou, des initiatives affichées dans votre protocole dont, si j'en crois encore votre rapport, l'objectif essentiel viserait à renforcer la qualité de service et lutter contre l'insécurité et la fraude. Alors voyez-vous, quand j'ai découvert votre protocole, un seul mot m'est venu, bidon. Sérieusement, Monsieur le Président, après toutes vos promesses, après avoir communiqué à outrance sur cette brève rencontre avec Monsieur Pépi, comment pouvez-vous nous présenter ça? J'espère que les médias, qui avaient alors un peu naïvement relayé les éléments de langage de votre directeur de cabinet, décidément bien bavard, vont désormais s'attacher à décortiquer le protocole que votre équipe leur avait largement survendu. Pour leur rendre service, je vais même le faire dans quelques instants. Permettez-moi juste avant de rappeler quelques éléments de cette saga SNCF que nous vivons depuis un peu plus d'un mois. Le 21 décembre, donc, vous avez rencontré Guillaume Pépi. Dès le lendemain, sur Facebook, vous publiez un texte extrêmement enthousiaste, titrant « Dès janvier 2016, comme promis, vos TER vont changer ». Et poursuivant même « Promesse tenue, portique de sécurité, contrôle des billets avec mise en place de tourniquets et déploiement des premiers agents de la police régionale des transports dès janvier 2016 dans notre région ». Quelques jours avant, vous déclariez, dans Nice Matin cette fois, à propos des portiques, « Je souhaite qu'à la fin du premier semestre 2016, nous ayons déjà couvert 50% des gares ». Dans le JDD du 18 janvier, vous déclariez encore « Comme je le promets et je le tiendrai, on montera dans 6 mois dans le TER en passant par un portique de sécurité ». Alors que reste-t-il de tout cela, Monsieur le Président, dans le document que vous nous proposez de valider et que vous ferez signer à Monsieur Pépi, sans grand risque pour la SNCF, nous allons le voir. Commençons par la qualité de service. Votre proposition phare serait donc la création d'une application Internet pour échanger, et même selon vos dires, je cite, « noter en temps réel la ponctualité, l'affluence et la sécurité ». Vous avez même osé un comparatif avec le fameux TripAdvisor. Alors les usagers seront certainement ravis désormais de pouvoir noter les trains en retard ou de donner un avis, 1 étoile, 2 étoiles, sur la qualité de leur agression. Vous nous annonciez fièrement le déploiement de la police régionale des transports dès janvier. Nous sommes le 29 janvier et pour vous faire une confidence, je suis revenu en train mercredi à Marseille. Je n'ai pas eu la chance de croiser cette police. Alors qu'est-elle devenue en réalité? Elle s'est transformée en la création de deux, Monsieur le Président, 2 équipes antifraude qui seront d'ailleurs opérationnelles seulement à l'automne. On ne sait pas grand-chose de leur fonction, de leur tutelle exacte, en tout cas pas dans ce protocole. Bon. Je rappelle à nouveau donc que vous nous aviez annoncé que d'ici juin, 50% des gares TER seraient couvertes par vos fameux portiques de sécurité. Et c'est là, c'est vraiment là, Monsieur le Président, que votre protocole tourne à la farce. Je ne peux résister au plaisir de lire votre formule. Ouvrez les guillemets. La région souhaite s'engager dès le premier semestre 2016 en liaison avec les pôles de compétitivité régionaux compétents dans une recherche de solutions innovantes. Alors il y a un mois, nous devions couvrir la moitié des gares d'ici juin, et voici que désormais on va s'engager dans la recherche de solutions innovantes. Le verbiage ne masquera pas le net recul de vos ambitions. Il y a 15 jours, vous vous êtes invité à l'inauguration de portiques à la gare Saint-Charles, des portiques servant uniquement au contrôle des billets, des portiques installés en test sur un quai TGV, des portiques n'ayant pas le moindre rapport avec vos promesses, votre action, ou même le champ d'intervention de la région. Plus c'est gros, plus ça passe, ont sans doute dit vos brillants conseillers. L'AS, Libération, pourtant journal aujourd'hui de vos amis, j'imagine, a même titré « La grosse arnaque d'Estrosi » pour faire croire à une promesse tenue. Monsieur le Président, les quelques mesures positives, ou plutôt allant dans le bon sens, contenues dans votre protocole, sont totalement noyées dans un exercice d'enfumage que nous ne pouvons cautionner. La régularité des trains, avec ses lourdes conséquences, la sécurité des usagers, sont des sujets bien trop graves pour être traités avec autant de légèreté. Parce que le sujet nécessite de l'action et pas de la communication, Monsieur le Président, les élus du groupe Front National s'abstiendront.